Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo que je vous avais teasée sur les réseaux sociaux. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à le faire. J'ai démarré un canal que je vais alimenter au fur et à mesure des arrivées de matos que je reçois au quotidien pour mes essais. Comme ça, vous serez au courant en premier lieu des futures vidéos. Et je vous ai teasé il y a maintenant plusieurs semaines, plusieurs longues semaines, l'essai, du moins un comparatif que je voulais faire depuis très longtemps. Alors ça va être un petit peu tendancieux, vous allez comprendre pourquoi, mais j'avais vraiment envie d'en avoir le cœur net et de savoir ce qui se cachait derrière cette pratique. Aujourd'hui on va parler sécurité et casque. Vous le savez, j'utilise depuis pas mal d'années les casques MET. Ce casque MET par exemple, je l'ai depuis fort longtemps. Il a été produit en 2018, je crois que je l'ai eu en 2018. Ce genre de casques qui sont très jolis, franchement, c'est pour moi l'un des meilleurs casques sur le marché, ce MET Trenta. Il coûte cher et vous êtes nombreux à me le dire. Il coûte 200 € dans sa version normale et plus vous montez en gamme, donc MIPS, 3K, ça coûte jusqu'à plus de 300 € pour un casque et vous êtes nombreux à me dire Cédric, on n'a pas du tout les mêmes valeurs, je ne peux pas m'acheter ce genre de casque. Et du coup, je suis sûr que vous êtes très nombreux à être tentés d'aller sur ce genre de site pour acheter ce genre de choses. Oui, je suis sur le site AliExpress et sur AliExpress, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site chinois où on y retrouve de tout, mais pas mal de contrefaçons et malheureusement les casques, qui est quand même un élément de sécurité, sont eux aussi contrefaits. Alors j'avais encore jamais osé en acheter un et vraiment venir le comparer au produit original. C'est ce que j'ai décidé de faire. J'ai commandé le MET Trenta le moins cher que l'on pouvait trouver pour 22 €, soit 10 fois moins cher que le prix de celui du fabricant. Je peux avoir accès à ce qui ressemble visuellement une copie conforme, du moins d'après les photos, au casque MET Trenta original. Je l'ai reçu, regardez, je l'ai reçu dans un bel emballage, voilà, dans ça, pas de carton, rien du tout. Et on va aujourd'hui décortiquer les différences entre l'original et la contrefaçon. Allez, place à la vidéo, let's go! Bon, pour l'avoir déjà examiné, regardé et en avoir une conclusion, je vous le dis d'avance, je n'irai pas rouler avec. Ça, c'était le spoil. On va déjà comparer plusieurs éléments déjà. Si on est sur ce que beaucoup considèrent être exactement le même moule, donc exactement le même casque, on va voir si c'est le cas. Et on va ensuite comparer les poids, on va ensuite comparer les caractéristiques, et on va ensuite comparer, parce que le casque, comme il est hors d'usage, celui-là, et qui me sert strictement plus à rien à part faire joli sur un meuble, on va décider de les couper en deux et on va voir la composition des deux casques, voir si finalement on a une composition identique ou pas, et donc si on pourrait considérer que le casque est aussi bon en termes de sécurité que celui-ci. Donc oui, j'ai reçu dans une enveloppe, en gros, dans une grosse enveloppe, juste ça, le casque qui est emballé dans une sorte d'airbag d'air, et rien de plus, rien de moins, aucun accessoire, rien. Et lorsqu'on vient ensuite le retirer, du petit sachet, c'est vrai qu'au premier coup d'œil, ça ressemble très fortement à un MET Trenta. Surtout vu de devant, très franchement, ça y ressemble vraiment beaucoup. Mais c'est vrai que quand on regarde très rapidement, on pourrait se dire, ouais, c'est la même chose. Et pourtant, quand on y regarde de plus près, on va vite se rendre compte que ces deux casques n'ont absolument rien à voir. Et ça me rassure un peu quand même. Pour 22 €, donc vous aurez un casque qui déjà, lorsqu'on prend les deux casques dans les mains, on sent déjà qu'il est plus léger. Et ça devrait déjà vous alerter. On a un casque plus léger et pourtant on a un casque qui a des caractéristiques totalement différentes. Là où MET, dans sa version originale, propose 3 tailles de casque, donc S, M et L, la copie chinoise regroupe les 3 tailles dans un même casque. Oui, ce casque est capable de s'adapter autant à une tête en S, en M ou en L. Le site nous annonce qu'il va du 54 au 60. Ça n'existe pas chez MET. Donc déjà, on est sur un moule et sur un casque qui a des caractéristiques qui n'existent pas dans la marque originale. Donc déjà, on a déjà un premier élément de réponse. Est-ce une copie conforme? Utilise-t-il les mêmes moules? Eh bien non, absolument pas. C'est impossible car MET ne commercialise pas de casque en M, 54, 60. Donc on est bien en présence d'un casque totalement différent et vous allez voir que lorsqu'on va commencer à les mettre côte à côte et examiner les détails, on va se rendre compte que vraiment ces casques n'ont rien à voir.
C'est vrai qu'au premier abord, on pourrait se dire ça ressemble vraiment beaucoup, mais en fait, absolument pas. Si l'avant est en effet pas mal copié, l'arrière, lui, est totalement différent. Alors là, vous allez me dire, Cédric, t'exagères. Moi, je trouve qu'ils se ressemblent vachement beaucoup, les deux. On retrouve comme ça un triangle, et puis bah, ça ressemble vachement, quoi. Mais en fait, vraiment pas. Déjà, le triangle est beaucoup plus gros, et surtout, toutes les formes sont beaucoup plus grossières, beaucoup plus massives, et beaucoup plus taillées à la serpe. Ça ressemble en rien au casque original. Et la partie qui ressemble le moins au casque original, c'est sur l'arrière, juste ici. On va avoir un évente qui n'a absolument rien à voir avec l'original. Là, on peut dire que le mec qui a créé le moule à la main comme ça, là, pour essayer de le sculpter à la ressemblance, il s'est loupé un petit peu dans les détails parce que bah, ça n'a aucune finition identique. Ça ne ressemble pas du tout. Le petit détail qui fait quand même sourire, c'est que sur le casque original, on est en présence d'un Met Trenta. Donc à l'arrière droite, on a bien le nom Met Trenta. Alors que sur la contrefaçon, ils nous vendent bien un Met Trenta lorsque l'on est sur le site AliExpress, mais il est marqué Met Rival. Met Rival, c'est un autre casque de chez Met. Donc soit c'est fait exprès parce que, encore une fois, faut pas que ça ressemble de trop, sinon ça pourrait leur causer des problèmes. Soit ils se sont carrément gourés dans les stickers, et là, la copie est encore moins bonne. Ce qui est quand même assez dingue dans la ressemblance entre les deux casques, c'est quand même les formes sur tout l'avant est vraiment très ressemblant. Même les petits décrochés sur ce boudin, on va l'appeler boudin celui-ci, il y a un petit décroché en relief ici qui vient un petit peu surplomber le boudin général, ici aussi. Et ben on les retrouve exactement de la même façon sur le casque non contrefait. Donc quand même, c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant de voir ces finitions qui sont quand même assez semblables entre les deux casques. Alors quand je parle de finition, c'est dans les formes en général, parce que c'est là d'ailleurs où ça dénote entre les deux casques, c'est que la finition est quand même tout de suite bien meilleure sur le casque original, donc le casque le plus cher. Les formes sont beaucoup plus arrondies, beaucoup plus travaillées, c'est bien mieux évidé. Là par exemple sur la forme qui est sur le dessus, qui va créer une ventilation pile au-dessus de la tête et donc venir ventiler l'arrière du crâne, on a une belle ouverture, alors que sur la contrefaçon, on a bien la même forme, mais la mousse n'est pas du tout taillée de la même façon. On sent que le cahier des charges a été revu largement à la baisse, en tout cas pour ce casque, et que sur toutes les éventes, on a beaucoup moins d'air qui vont passer, parce qu'à chaque fois, c'est vraiment très mal taillé. C'est taillé à la serpe, il n'y a aucun arrondi, rien. Surtout par exemple sur ces éventes sur le côté ici, sur l'original c'est carrément arrondi pour que le flux d'air il vienne s'orienter et venir pénétrer à l'intérieur des ventilations. Là c'est taillé droit, le vent va beaucoup moins être avalé efficacement et beaucoup moins ressortir efficacement de ce casque. Déjà ce casque il faudrait pouvoir l'utiliser et le mettre sur sa tête. Et là on a atterri sur une portion de cette vidéo que j'ai trouvé, la comparaison, là, on pourrait presque arrêter la vidéo là, parce que ça, vous allez voir, c'est quand même assez fou. Un casque, pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense que maintenant vous le savez tous, parce qu'on porte tous des casques. J'espère que vous portez tous un casque. Malheureusement, je sais que ce n'est pas le cas. Mais un casque, pour pouvoir le mettre, c'est assez simple. Vous le mettez sur la tête, donc vous l'ouvrez en grand à l'arrière, et une fois que vous l'avez sur la tête, vous venez serrer pour venir mettre en contrainte l'arceau à l'arrière, et ainsi, une fois serré, le casque, même sans mettre la lanière, il tient sur votre tête, vous voyez. Il ne va pas venir s'enlever juste en venant comme ça soulever le casque. Et une fois que vous venez verrouiller alors la lanière, là vous êtes sûr que le casque ne va pas bouger. Vous voyez, il est quand même plutôt bien maintenu, que ce soit d'avant, en arrière et sur les côtés. Ça, on parle du casque original. En plus, le casque original, même dans sa version de base, profite d'un arceau qui va être réglable dans différentes positions en hauteur pour que vraiment le micro-réglage vienne se mettre pile poil à l'arrière du casque et donc vraiment bien tenir la tête. Bon, maintenant passons à la contrefaçon et là vous allez voir, on est sur un truc magique. Déjà, aucun réglage en termes de profondeur, on se retrouve avec un serrage qui va venir balloter comme ça et donc qui va vraiment pas pouvoir venir se mettre à l'arrière du crâne, ça va forcément remonter et vous allez voir que ça va avoir une incidence assez catastrophique. Donc on va exactement faire la même démarche qu'avec l'original, on va le mettre sur la tête. Hop, donc je vous rappelle que le casque là c'est un 50
4,60. Donc là, je peux vous dire que si je le serre pas déjà, c'est assez violent la différence. Déjà, ça c'est con parce que ces réglages-là, j'avais déjà fait à ma taille. Et là, je vois que bah, ça se dérègle tout seul. Mais déjà, là, on voit que l'effet n'est pas le même. Et franchement, j'ai l'impression d'avoir un champignon sur la tête. Et là, bon, bah forcément, ça bouge tout seul. Là, vous allez me dire, Cédric, t'es mauvaise langue, tu ne l'as pas serré. Ouais, c'est vrai, je ne l'ai pas serré. Donc maintenant, allez, on va le serrer. On le serre. Je ne sais pas si vous allez entendre le bruit, mais ce casque a un problème. C'est que quand il vient se mettre en contrainte contre son crâne et qu'on vient continuer à serrer, écoutez. Alors, ces petits crans là, je ne sais pas si vous allez les entendre, mais en fait, bah, il ne tient pas la pression. Le fait qu'il soit mis en pression, les petits crans de sécurité qui permettent de serrer le serrage, et bah, ça ne tient pas. Et du coup, bah, là, je suis serré soi-disant à fond. Hein. Vous avez compris le truc là? J'étais soi-disant serré à fond là. En m'obstinant un peu plus avec le casque et en faisant comme il ne faut pas faire normalement, je me suis rendu compte que si je serrais avant, donc sans mettre en contrainte, et ensuite je le mettais sur la tête, là il tenait bien la contrainte. Donc ça veut dire que là il faut serrer au petit bonheur la chance, ensuite le mettre sur la tête. Ah bon bah là il s'est carrément desserré, mais bon, oui il s'est desserré un peu. Donc en gros, en reprenons, on va serrer à fond et on va mettre le casque sur la tête et il va venir comme ça se mettre à peu près à la bonne profondeur. Voilà, on est à peu près à la bonne profondeur. Bon déjà, en termes de confort, je vous explique, j'ai un truc qui me rentre dans le crâne. Là, j'ai la mousse, elle me rentre dans le crâne, c'est horrible. C'est horrible. Mais admettons, au moins, il tient toujours pas. Il tient toujours pas à la tête. Et surtout, le fait d'avoir forcé, regardez, et ben, j'ai décalé le serrage. Ici, c'est plus serré. Incroyable. Ça ne m'avait pas encore fait ça. Donc là, ça a serré à gauche, mais ça ne sert plus à droite. Du coup, le micrométrique n'est plus du tout aligné. Bon, bah, on va forcer un peu. Voilà, je l'ai remis comme il faut. Non, franchement, c'est de la merde. C'est de la merde. En même temps, ça coûte 22 €. Personne sur le marché ne sort de casque à 22 €. Donc là, on a vraiment la vis micrométrique la plus mauvaise qu'il existe. Aucun réglage de profondeur, aucune tenue. Et bref, quoi, c'est horrible, quoi. Non, vraiment. N'achetez pas ça, hein. Les gars, n'achetez pas ça, hein. Alors ok, vous aurez presque l'air stylé, et encore, franchement, ça n'a rien à voir. Regardez, regardez la différence de casque. Je ne bouge pas, je mets le casque là, au même endroit. Et je switch comme ça entre le casque chinois et le casque original. Et vous voyez qu'en fait, une fois sur la tête, ça n'a aucun effet identique. Le casque chinois est beaucoup plus large, alors que le casque original, lui, est beaucoup plus compact, beaucoup plus proche de la tête et va vraiment lui tenir. Il tient sur la tête. Alors que le casque chinois, bah, il tient pas sur la tête. Non mais vous allez rigoler. Hein. Mais franchement, depuis le temps que je voulais tester ça, je me disais, mais si à 22 €, on peut avoir un casque identique à l'original, mais ça serait gênant pour la marque en fait. Et d'ailleurs, je vous tiens à préciser que Met n'est même pas au courant que je fais cette vidéo, donc ça se trouve, ils vont me détester et ils vont plus vouloir que je mette leur casque. Mais non, bah, les gars, là, c'est plutôt à votre avantage. Donc, soyez heureux de la vidéo, parce que là, cette contrefaçon... Et le pire, c'est que des casques Met Trenta comme celui-ci, on en voit de plus en plus dans les pelotons. Et c'est vrai que j'ai encore jamais trop regardé de près si c'était des originaux ou des faux. Mais quand je vois le nombre de faux que l'on peut trouver sur les sites chinois, j'ai un peu peur malheureusement que certains achètent ce genre de merde et fassent de la compétition avec. Ce que j'espère vraiment pas. Bah, je vous encourage vraiment pas à acheter ce genre de choses. D'ailleurs, on va peser les deux casques, mais vous imaginez bien les résultats. Si l'original pèse 232 grammes en taille 56-58, alors que le casque en 54-60, donc une taille beaucoup plus grande, donc beaucoup plus de matière normalement, donc plus lourd, pèse 212 grammes, 20 grammes de moins, c'est que forcément il y a des choses qui sont différentes et c'est pas bon du tout. Je passe sur la qualité des mousses intérieures, là c'est vraiment de la merde. Là c'est un casque qui a 5 ans, les mousses elles n'ont pas du tout bougé.
Vous allez me dire, Cédric, tu ne l'as pas essayé, donc tu peux pas parler, mais j'ai pas envie de l'essayer en vrai. Si je tombe, mon casque il glisse et c'est mon crâne qui tape, donc je ne l'essaierai pas. On peut aussi noter bien sûr une différence de finition, là où le casque Met original est totalement peint, même sur les entre-boudins, on va appeler ça comme ça. Ici sur le casque chinois, bah, on est directement sur la mousse, donc bah, vous donnez des petits coups et ça marque à chaque fois, quoi. C'est pas mal. Alors j'espère que dans les commentaires, personne d'entre vous va me marquer Cédric, ton casque chinois, au lieu de le couper en deux, tu aurais pu me l'envoyer parce que moi je l'aurais utilisé. Non, n'utilisez pas ça les gars. N'utilisez pas ça. Ça fait peur. Bon, faisant actuellement des travaux ailleurs, je n'ai pas mes scies, donc j'ai juste trouvé ça. Bon, on peut dire que ça va suffire. Alors, est-ce que ça me fait pas mal au cœur de couper ce casque? Si, un petit peu, mais on va dire que c'est pour les vidéos. Et puis de toute façon, comme je le disais, ce casque, je ne le mets plus. Il a 5 ans, il a plus que vécu. Depuis, eh bien, j'en ai un autre. Donc, allez, c'est vraiment pour les vidéos que je fais ça parce que j'ai retardé le moment de devoir le faire. C'est pour vous dire. Allez, on va le couper vraiment pile au milieu. Et on va voir ce que ça donne. Déjà, on va voir si ça coupe. Ça coupe. Pendant ce time-lapse où je coupais le casque original et où je parlais en même temps, juste pour vous dire que j'avais été très surpris de la solidité du casque, même lorsqu'il commençait à être aux 3/4 coupé, ça tenait encore en un morceau, c'était vraiment costaud, et surtout j'ai galéré à couper certaines zones qui étaient beaucoup plus dures que d'autres, donc voilà, c'était tout ce que je disais lors de ma coupe. Voilà, bon bah cette fois-ci, je pose mon arme. Qu'est-ce qu'on peut y découvrir à l'intérieur? Ah, si, j'y vois des choses intéressantes. Hein. En fait, ce que j'essaie de voir, si ce n'est que de la mousse, ou si il y a des fils qui viennent de l'avant à l'arrière du casque, pour que si demain votre casque, il est une fêlure, mais qui ne vienne pas non plus se couper comme ça se coupera jamais comme ça un casque, et le casque reste en un morceau parce qu'il y a ces fils qui viennent le maintenir. En général, sur les casques de marque, ça se passe comme ça. C'est pas juste de la mousse. On retrouve en plus des fils qui viennent comme ça de part en part. En tout cas, c'est une mousse qui est hyper dense. Hyper dense. Et quand on voit les boudins noirs en dessous, on a de la peinture. Ça, c'est fou, ça. Ça, je sais pas ce que c'est, ça. Mais on retrouve des morceaux de peinture blanche, enfin du film blanc. C'est même pas de la peinture, c'est vraiment quelque chose d'assez épais en plastique qui vient s'encastrer les uns dans l'autre. Et donc du coup, comme ça, permettre de tenir un peu plus encore la mousse. Donc, et vous voyez sur les côtés, pourquoi c'était si dur sur les côtés, là, juste là, c'est qu'ok, on a l'enveloppe extérieure noire qui vient comme ça se mettre, et c'est là où ça va faire beaucoup de différence, je pense, avec la copie, c'est qu'on a l'enveloppe extérieure noire, donc c'est rempli de mousse, et ensuite vous avez l'entre-boudin qui va avoir une enveloppe extérieure blanche. Et cette enveloppe extérieure blanche, en fait, on pourrait croire que c'est juste de la peinture qui s'arrête au niveau du boudin noir, mais non, la peinture, enfin du moins cette pellicule en plastique qui est assez costaud quand même, elle continue à l'intérieur du boudin, et donc comme ça crée vraiment un empilage de couches, et qui va vraiment faire que le boudin le plus extérieur, donc celui qui tient au niveau de la tête et des tempes, est beaucoup plus solide, et j'ai galéré à le couper. Et je comprends mieux maintenant pourquoi j'ai galéré à le couper. Et c'est comme ça un peu partout. Là, on a le boudin extérieur et on a l'enveloppe blanche comme ça qui vient se mettre à l'intérieur. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Non, vraiment, c'est du costaud quand même. Allez, on va maintenant couper le deuxième casque, donc le casque chinois. Et déjà, je le disais tout à l'heure, la différence de finition, hein, pas de pelliculage sur les parties entre boudins. Du coup, on va pas avoir ce phénomène de superposition. Donc on se doute que là, la partie colorée, ça va juste être coloré que sur une partie. J'ai vraiment hâte de voir la différence que ça va faire entre les deux casques. Bon, au contraire de tout à l'heure, là, une fois l'entame commencée, c'est du beurre. Et là, on sent tout de suite qu'il y a une grosse différence de composition entre les deux casques. Si l'entame m'a été un peu plus compliqué, pour la suite,
c'est pas du tout pareil. J'ai coupé le casque beaucoup plus rapidement et déjà, bah c'est con, hein, mais le fait qu'on n'y ait pas vraiment de système de réglage qui vient rattacher tout le casque, bah déjà le casque il se sépare vraiment en deux. Là, vous voyez, là le casque il est vraiment en deux, là où l'autre il va pas tomber de la même façon, forcément il est raccordé par un arceau, donc forcément ça va pas être la même chose. Bon, que dire de cette coupe? Bah déjà, bah ouais, on retrouve pas du tout du pelliculage au même endroit. Il n'y a que du pelliculage de surface et il n'y en a pas du tout à l'intérieur. Du coup, on se retrouve avec du 100% mousse sur toute la coupe. Donc une fois que j'avais passé le petit pelliculage, et bah il n'y avait plus rien qui me retardait dans ma coupe et vraiment c'était comme dans du beurre. Quand j'étais que sur de la mousse, j'avais juste à appuyer avec la scie pour pouvoir passer au travers. Donc vraiment on est sur quelque chose qui est beaucoup plus moins robuste quoi. On a de la mousse au niveau de la densité, j'ai aucun appareil pour vraiment venir la tester, mais on n'est pas sur la même mousse en tout cas. Elle vient pas du tout se découper de la même façon. Donc ouais non, bah on n'est pas du tout sur le même type de finition, le même type de montage. On a vraiment qu'une enveloppe extérieure identique et encore, vous l'avez vu en début de vidéo, ça n'a strictement rien à voir en fait lorsqu'on commence à vraiment regarder de plus près et même de loin en fait, une fois sur la tête, ça ressemble pas du tout à l'original. Mais une fois qu'on l'a découpé, et ben on se retrouve avec un casque qui n'a absolument rien à voir. Aucune recherche, aucun développement, pas de surcoût, pas de surplus. En même temps, à 22 €, il fallait pas s'attendre à avoir la même chose que l'original. Pour ceux qui en doutaient encore, la preuve en image. Bon, bah j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo quand même, hein, et que la conclusion ne vous surprenne pas. Et j'espère que vous n'avez pas ce genre de casque sur votre tête. Si vous en avez un, achetez 22 € sur AliExpress à votre place. Je me poserai des questions. En tout cas, bah maintenant ce casque, bah, il vaut plus rien. Il est bon à mettre à la poubelle. J'en ai passé des années avec. J'en ai fait des kilomètres avec. J'en ai partagé les aventures sur NCT avec ce casque. Bon, il n'aura pas servi à rien. Il m'aura permis de démontrer que, en effet, les copies AliExpress n'étaient en rien des casques originaux. Mais à la limite, j'aurais préféré que ce soit la marque qui démontre même le truc. Et non moi, parce que moi, ça m'a quand même coûté mon casque. Ouais. Allez, on le remet, ni vu ni connu. Vous voyez, il est coupé, il est toujours oscillé. Il ressemble toujours autant. Et finalement, bah, ça se voit même pas. Hein. Il est presque aussi bon coupé en deux que lorsqu'il était en entier. Allez, nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça où je teste des produits que j'achète sur AliExpress par rapport à des produits achetés de grandes marques, bah, n'hésitez pas à dire dans les commentaires. Je trouve que c'est vraiment intéressant parce que pendant longtemps on a voulu dire et faire dire que c'était exactement la même qualité, les mêmes produits que l'on pouvait retrouver 10 fois moins cher directement en Chine par rapport au marché européen. Pour ce qui est des casques, bah, on peut tout de suite dire que c'est pas le cas. On pourra faire le comparatif avec des paires de lunettes aussi, parce que je sais que vous êtes nombreux à acheter des paires de lunettes sur AliExpress et me dire c'est exactement la même chose. Pour en avoir déjà acheté une paire, je peux déjà vous dire que c'est absolument pas pareil et que souvent le verre n'a absolument rien à voir et que si demain vous tombez avec une paire de lunettes AliExpress, bah, vos yeux vous s'en souviendront. Ça, c'est le petit conseil avant même la vidéo. Mais voilà, si vous avez d'autres idées de vidéos de ce genre, n'hésitez pas à me le dire. Et puis bah moi, je vais mettre ça direction la poubelle et on se retrouve sur le vélo pour de prochaines vidéos. Ciao, à la prochaine. Bye. Oh, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Bon, mettre très vite.